pour le Seigneur. Asseyez-vous d'abord. Nous tenons à remercier grandement le Seigneur de son amour envers nous et de sa grâce. Malgré les obstacles du diable, je pouvais vous lire une écriture qui peut vous surprendre que ces choses ne sont pas commencées aujourd'hui. Et d'abord, il n'y a pas la pluie. C'est parce que les gens ont habitué en retard. C'est parce que jusque-là, il n'y a pas eu de pluie. Et alors, je comprends, Frère Bram dit ici, écoutez quelque chose, ça peut vous aider à la longue, parce que la marche que nous faisons est tellement longue. Nous faisons un long voyage qu'Israël avait fait. Et alors, dans ce chemin, nous devons avoir tous ceux qui nous serviront à bien marcher. Parce qu'on ne sait quand est-ce qu'on arriverait. Mais quand même, nous croyons qu'un jour nous allons arriver. Et comme nous sommes dans les chemins, nous devons faire attention à tous ceux qui tombent à côté de nous. Je peux lire une citation du prophète. Dans une église séduite par le monde, je peux vous lire seulement quelques paragraphes que Frère Bram dit ici. Il raconte une histoire d'un groupe de gens qu'il avait trouvé fidèles à l'église. Alors, il a regretté en voyant que même pendant que les neiges tombaient, mais néanmoins les gens étaient zélés d'aller à l'église. Sans regarder des neiges, sans regarder des froids, mais ils étaient tellement zélés d'aller toujours à l'église chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Parce que dans ce chemin que nous empruntons, c'est un chemin que le diable ne laissera pas les enfants de Dieu tranquilles. Il ne peut pas, il ne le fera jamais. Il n'osera pas laisser les enfants de Dieu tranquilles. Il va toujours chercher les obstacles, toujours les moyens de mettre les enfants de Dieu mal à l'aise, et que les enfants de Dieu ne puissent jamais avoir le temps tranquille d'adorer le Seigneur. Mais grâce à Dieu, parce que nous avons eu un prophète qui nous a tout dévoilé. Il nous a montré tous les techniques du diable. Il nous a dit d'être vraiment fidèles et faire beaucoup attention à cela. Amen. Ok, écoutez d'abord ce que le prophète dit ici. Après, nous allons continuer avec ce que nous allons faire ce matin. En tout cas, j'ai prié que les pasteurs viennent. J'ai prié que les pasteurs viennent pour que je puisse accomplir ma mission. Cela me met tellement mal à l'aise quand cela n'est pas encore accompli. Ça me met tellement mal à l'aise. Parce que je dois accomplir cela. Et Dieu m'a dit de le faire qu'à la présence du pasteur. Alors je prie vraiment qu'il soit là, parce que depuis le vendredi je n'ai pas posé avec lui. Alors je demanderai vraiment qu'il soit là. Que Dieu vous bénisse. Alors je tiens d'abord à remercier toute l'assemblée, parce que vous m'avez vraiment supporté depuis dès les premiers jours.
Quand j'étais ici à la chaire le mercredi, avant de vous lire ce que Madame me dit, je tiens d'abord à vous verser avec une brochure. Madame me dit ici, dans qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Vous suivez les prophètes. Il dit ceci. Prêcher le 20 juillet 1952. 20 juillet 1952. Frère Branham me dit ceci. Et maintenant, lors de mon séjour, paragraphe 4. Paragraphe 4. Lors de mon séjour ici, vous avez été très gentil, très amable. Vous m'avez de diverses manières aidé. Et j'apprécie cela de tout mon cœur. Que les plus riches bénédictions de Dieu reposent sur vous tous. C'est ma prière. Comme le diraient les Finlandais, il y en a beaucoup ici. Il disait je m'appelle roi, c'est-à-dire que la paix de Dieu soit avec vous. Cela veut dire que la paix de Dieu repose sur vous. Et maintenant je vous prie de vous souvenir de moi en tant que votre frère. Alors que je vais ailleurs pour prêcher au nom de notre bien-aimé Seigneur, priez pour moi. Puis-je donc vous demander de lever la main pour dire je me souviendrai de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lever la main comme Branham l'a dit? Ok, frère, on dit merci beaucoup. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Ces mêmes paroles du prophète, ce sont aussi mes paroles. En tout cas, je tiens à vous remercier tous de votre gentillesse envers la parole de Dieu. M'avoir aidé à prêcher durant des semaines. Ce n'est pas facile de le faire. N'était votre présence. On ne devrait pas prêcher chaque fois au poteau. Je ne crois pas qu'un prédicateur peut monter à la chaire et commencer à prêcher les 100 personnes. Mais il aura le courage de prêcher quand il trouve qu'il y a des gens qui viennent l'écouter. Alors suite à cela, je remercie grandement le Seigneur. Et je remercie beaucoup le révérend pasteur Josué, bien qu'il n'est pas encore présent. Et alors je crois que Dieu les bénira de ce bon cœur. Et il bénira aussi tout un chacun de vous d'avoir un bon cœur à faire de moi. Je ne pensais pas que vous devrez me supporter ma manière de parler. Mais quand même j'ai trouvé le cœur qui supporte ce que je parle. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Et alors, pour ne pas garder beaucoup les gens, mettez-vous debout. Les retardataires viendront après. Et Dieu savait toutes choses. Il connaissait que ça devrait être comme ça au début. Et à la fin, ça devrait être encore comme ça. Alors nous devons toujours les rendre grâce à toutes choses. Ouvrez ensemble avec moi. Ouvrez ensemble avec moi dans Exode. Vraiment, c'est le texte qui me focalise beaucoup de ce que je parle. Parce que je suis en train de poursuivre les voyages des enfants d'Israël. Et vous voyez aujourd'hui qu'on va atterrir. Je vais vous amener à quelque part que vous pouvez comprendre bien de quoi j'ai parlé durant toutes ces 2 semaines. Parce que j'ai reçu certaines questions. Alors, pasteur, comment nous pouvons faire? Comment continuer? Comment abandonner mes enfants à Dieu? Comment abandonner ma femme à Dieu? Comment abandonner d'abord mon propre travail à Dieu? Comment confier mon temps à Dieu?
Que Dieu vous bénisse. C'est par là que je vais éclaircir un peu aujourd'hui. Et j'ai prié même le Seigneur, j'ai dit Seigneur, n'acceptez pas qu'il y ait beaucoup d'onction et que les gens ne comprennent pas ce que j'ai dit. Acceptez que je parle un peu l'actement et que les choses entrent. Parce que des fois on parle, il va parler beaucoup, les gens tombent, mais les gens ne comprennent pas. Parce que William Branham dit quand l'onction vient, ça fait tomber les gens. Même un sorcier peut encore tomber sous l'onction. Alors la chose la plus importante, ce n'est pas tomber, mais savoir la chose dans le cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi j'ai dit Seigneur, vraiment tu m'as utilisé, mais je demanderai aujourd'hui que la chose entre un peu dans le cœur de ton Père. Afin que même si je ne serai pas là, et que je viendrai un jour quand tu le permettras, que je trouve l'homme tabernacle changé, avec les projets, avec sa propre parcelle dans son propre église. Amen. Non? Et avoir même posé la vie en l'air pour faire une construction pour le Seigneur. Alors c'est ça ma prière de chaque jour. Alors c'est pourquoi je vais essayer que la chose entre, que vous la compreniez vraiment. Nous lisons Exode 17, verset 1er. Aujourd'hui on va aller jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert, dans le désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouvant point d'eau à boire. Et alors le peuple cherchant querelle à Moïse, ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu de temps, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant les peuples et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec la colle. Passe devant les peuples et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé les fleuves. Et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple mourra. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à sceller les noms de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou on n'y est pas? Amalek avait combattu Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, moi je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
Que Dieu bénisse sa parole. Soyons toujours debout pendant que nous faisons un mot de prière. Seigneur Dieu notre Père, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu de William Branham, toi le Dieu de José combattant, tu es le Dieu des anges de la place. Nous t'appelons que Dieu